En plus, on va regarder la vidéo de Romain Moulina. Donc, on va pouvoir parler aussi de Romain Moulina, cet étrange personnage. Ah ouais, lui, il Vraiment est étrange, ce chiant. mec. Hein. Donc, Moi, je le vois comme le white savior, mais pour les féministes, tu vois, pour le genre de personnes, ça, il s'intéresse que aux trucs d'affaires de violences sexistes et sexuelles, mais il a pas du tout le discours, quoi. Il est un oui, peu, et puis des fois, il est un peu contre son camp. Enfin, c'est un peu étrange, quoi. Il est un peu il est un peu bizarre. Il est confus, très quoi. bizarre. Il est très, tu sais, des fois, tu sais pas où ça part en complot, tout le monde est mouillé, nanani, nanana. Mbappé. Redis par rapport à la Suède, tout ça, là. Eh ben, bah, je disais que c'était un journal suédois qui avait fait un article, enfin, je sais même pas, en gros, Ouais, qui avait sorti l'info. ouais, qui ont sorti l'info, qui aurait une plainte déposée pour viol contre Kylian Mbappé, quoi. Voilà. Et Kylian Mbappé, Mbappé. tout de suite, il s'est défendu en disant que c'est un complot. Fake news, fake news. Voilà, comme par hasard, c'est un complot parce que c'est le PSG qui serait contre lui. Parce que, comme là, je l'ai mis sur cet article-là, euh, Kylian Mbappé, il a entrepris des actions légales, judiciaires, contre le PSG parce que, comme quoi, il devrait leur payer 55 millions d'euros. Il y a 55 millions d'euros qui n'auraient pas été payés Ouah, par le PSG. 55 millions. Et donc, il allait avoir une audience. Et le jour d'avant, il y a cette histoire qui sort. Donc, pour lui, c'est un complot contre lui, tu vois. Mais à la fois, Alors, c'est sa famille qui voit ça comme ça, ses proches. Et lui aussi, il a sorti ça. Il a dit comme par hasard. Il a fait un tweet en disant comme par hasard, ça sort maintenant. et 55 millions, c'est l'équivalent de 10 euros pour lui, non, à peu près? Bah non, quand même, 55 millions, même pour un footballeur, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est des Euh, salaires, c'est immense. Mais en Et donc, fait, lui, il parle, il dénonce un complot. alors, vous y croyez au complot ou pas? Mais moi, il y a un monde où je pense que le viol est réel et que le complot est réel aussi. Bah, on va Tu voir. vois ce Du que je coup, veux dire ou pas? pour voir plus clair dans ce complot, on a l'expert complot Ouais, qui est Romain Molina. mais en 25 peut-être quand même. Non, Ah mais non, lui, déjà, il si, parle il dit vite et en trop, plus, il est ouais, il est confus. chiant. Il parle vite, puis il est confus, Il fait donc on va rien 10 000, comprendre. 10 000 graphiques et Donc, on tout, va des essayer de fois. comprendre Romain Molina, qui est assez compliqué. C'est un mois de salaire pour lui. Bah, ça va en vrai. Non, non, moi, c'est ce qu'il prend à l'année à peu près, je crois. Les 40, 50 millions pour les superstars, que ce soit en NBA ou en foot, souvent, c'est ça, je crois. Hein. C'est dans les 20, 30 millions, tout ça, et c'est en année, ouais. Nouvelle affaire, Kylian Mbappé. Une de plus, diraient certains, ça fait parler dans le monde entier, alors pas tellement dans les médias espagnols pour le moment, ça va peut-être un heureux hasard, mais ça va surtout nous permettre de mettre en avant l'incompétence, l'amateurisme des gens censés accompagner les carrières de joueurs et les clubs de football en général. J'en parle depuis des années de la toxicité de ce milieu, et cette affaire elle est presque parfaite tellement elle est surréaliste. Je m'explique. Vous avez depuis quelques années un métier qui est en vogue, hein, même ça fait depuis plus longtemps, qu'on appelle le concierge, la conciergerie de luxe. Le voyage donc en Suède, on va pas revenir à quel point le timing est Déjà, le métier, il est en vogue, c'est-à-dire il y a de plus en plus de riches. Hein. C'est Oui. mauvais signe, tu Mais je vois. comprends pas pourquoi il dit ça. Bah ouais, je comprends. Hein, parce que je pense que c'est des conciergeries un peu spéciales, j'imagine. Genre, parce qu'une conciergerie, c'est genre, prépare-moi mon voyage. Par exemple, je vais aller à Milan, je veux que tu me trouves un bel hôtel, je veux que tu me trouves ça. Ils te font à ta place, tu Ah, vois. ok. Et du coup, je pense il y a un truc intéressant qui va sortir avec toute cette conciergerie-là. désastreux et tout. Déjà, le premier truc, les gens vont me dire, mais pourquoi la Suède? Bon, la Suède, c'est très simple. Tu parles à tous les gens qui gèrent des conciergeries de luxe. Ils vont te dire qu'auparavant, leurs clients, donc souvent c'est des gens, on va dire, qui ont une certaine fortune, peuvent venir un peu de partout. C'est vrai que par exemple, au Moyen-Orient, ils sont très friands maintenant de la Suède. Avant, ils faisaient des certaines soirées à Londres, à Paris et tout. Maintenant, ils aiment beaucoup aller à Stockholm. Pour une raison qui m'a été décrite par plusieurs, c'est que visiblement les soirées sont très chaudes, que des fois t'es même dans la boîte de nuit, dans le truc VIP, on va te légèrement te toucher tes parties génitales pour te faire comprendre qu'après tu vas passer un moment enflammé à l'hôtel. Donc, attends, si je comprends bien, soi-disant, Mbappé va jusqu'à Stockholm pour être dans des sortes de bordels, des sortes de boîtes de nuit où en même temps tu peux coucher, tu peux ken et tout. C'est ce qu'il dit là. Ouais. T'as besoin d'aller jusqu'en Suède pour faire ça? Bah oui, j'avoue. Peut-être besoin de Comment discrétion, je ils sais pas. appellent ça, les vieux bourgeois, là, les... Putain. Tourisme sexuel? Non, ils ont un nom pour dire ça. Bah, je sais Oh, j'ai pas. oublié, ça va me revenir. Mais il y a vraiment besoin d'aller jusqu'à là-bas pour ça? Je sais Bizarre, pas. bizarre. Après, peut-être, c'est vrai qu'à Paris, il est tellement cramé, quoi. Bah oui, c'est Mais ça, bon, hein, même tout le en monde va le Suède, il est savoir. cramé, c'est Kylian Mbappé. Ouais, c'est bizarre. Donc littéralement, ça me fait penser à ce qu'un ancien international m'a dit, un mec qui est en Angleterre, qui m'a dit, moi je veux aller jouer en Suède, notamment pour les femmes. Bref. Et donc vous avez des gens, vous les appelez comme vous voulez, certains vont dire des rabatteurs ou autres,
qui vont vous organiser tout ça. Donc à travers des conciergeries de luxe Je crois que ça s'appelle des proxénètes, mais je suis pas sûr. pour des personnes dites VIP. Donc c'est pour ça que la Suède est de plus en plus demandée à ce niveau, parce qu'évidemment, il y a de très bonnes soirées et tout. Donc ça, c'est la première raison. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le mec, il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Et je suis C'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles à Brèche, frère? Oui, totalement si on va chercher dans toutes les histoires de mœurs de toutes les stars, Oui, on n'en de sort tout le plus. monde, Hein. globalement, hein, désolé, on en mais sort allons plus. voir votre historique. Hein. Oula! Alors oui, dommage, on peut pas mettre d'image dans le chat parce que sinon on aurait demandé à tous nos followers, à tous nos viewers, vous nous mettez un screen de votre historique. Et comme ça, on fait des analyses d'historique. Ouais, on veut. Tier list des meilleurs Non mais on historiques. veut l'historique des sites, hein, bizarre. Pas l'historique normal. On veut l'historique de X vidéos, je sais pas quoi, Pornhub, je sais Pourquoi pas t'es quoi. si bien renseigné? Mais je dis au pif. Ah, ça s'appelle comme oui. ça. Oh, je suis précis, hein, j'ai de la chance. d'accord. Mais il y a un point, c'est que le joueur, vous avez vu son tweet hier, alors est-ce que c'est lui qui Voilà, fake news en devient prévisible, vieille d'audience comme par hasard. Donc lui, il est dans un aspect complot. l'a mis, son entourage, sa famille? Il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet-là. Mais en tout cas, il accuse Enfin, dans son message, il y a quand même énormément de points d'exclamation, énormément de croix, quoi. C'est un Il peu est très étrange. énervé, Il a, il il est a très l'air énervé. pas très rassuré quand même, mon petit Kylian, quoi. implicitement le Paris Saint-Germain, avant la réunion de conciliation de la LFP qui était prévue aujourd'hui liée à ces 55 millions réclamés, que vous savez, toute l'histoire des primes. Donc il est en train d'accuser cela. Alors ce qui est très drôle en plus, c'est que donc on voit un peu la paranoïa. Et pourquoi je dis que c'est très drôle? Parce que j'ai expliqué depuis très longtemps, les deux parties se détestaient, on faisait croire devant les caméras je sais pas quoi, sauf qu'en fait chacun s'épie, chacun s'accuse. Tous les problèmes viennent de l'un, de l'autre, enfin bon. Il y a un côté qui est ridicule. Ce qui est déjà très savoureux, c'est d'aller au même endroit où ce que tu qualifies de ton pire ennemi, où tu as peur, tu vois tu estimes en tout cas qu'il serait capable de monter certaines affaires contre toi, des fake news, tu vas au même endroit que lui quand il va au Stockholm. Même hôtel, même resto, etc. et tout. C'est vrai que ça fait un petit peu rigoler quand même, parce que Attends, il y a un complot dans un complot. C'est ça qui est pas clair avec ce mec. On comprend jamais rien. Non, mais il est là en mode, il se balance des fake news En fait, tous entre eux, mais ils le traînent problème- tous ensemble quand même, donc... Le problème de Romain Molina, faut le dire, c'est qu'il sous-entend 10 000 trucs à chaque fois dans chacune de ses phrases. Du coup, on sait pas ce qu'il veut dire vraiment. Là, qu'est-ce qu'il sous-entend? Qu'ils sont ennemis, du coup, ils vont quand même aux mêmes endroits? Est-ce qu'ils sont vraiment ennemis? Est-ce qu'il y a un autre jeu? On sait pas. Mais il nous dira jamais. C'est ses délires dans sa tête. qu'encore une fois, il n'y a pas de garde-fou. C'est-à-dire que si tu as si peur de ça, bah, tu vérifies où tu vas. Tu te sais épier, parce que pour le coup, c'est vrai, quand tu as un certain niveau, il y a tellement de gens qui essaient de profiter. Et tu as eu plein d'affaires scabreuses, on y reviendra après, où il y a eu certaines tentatives de chantage, de pression et tout. Donc tu es déjà habitué à ça. Donc déjà, pourquoi prendre le risque d'aller jusqu'en Suède? Le premier point, c'est pour faire ce genre de choses, est-ce que c'est pas mieux de rester sur place, tu loues une maison, etc. Enfin, truc plus... Mais bon, Je comprends plus, là. des conseils de Eh, putain, je comprends pas. Là, je suis fou. Il donne des conseils de comment faire l'amour avec plein d'escortes sans avoir de problème. Ouais, Fais c'est ça chez toi, invite-les. Tu loues un Airbnb, tu les invites, tu te mets Ouais. bien, tranquille, tu fais signer une T'assures décharge qu'il y a avant. pas de caméra, enfin Voilà. comme ça, si tu veux. Là, il donne des conseils. Mais C'est trop- lunaire. C'est là que c'est trop bizarre. Pour moi, c'est dans la tête d'un homme face au VSS, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il est là. Oh, ouais, le il y a con, il a tellement mal de géré. drama. Oh, mais comment il aurait dû gérer? 5 conseils pour ne pas te faire cancel. Enfin, vraiment trop bizarre, Cinq- quoi. Voilà, ouais. passe encore, on y va. Et vous allez me dire, il y a un organisateur, il y a le fameux concierge de luxe qui fait ça. Il s'appelle Marco Djelevic, quelque chose comme ça. Il travaille notamment à Copenhague et Stockholm. Bah, quoi? Tu le trouves beau, j'en suis sûr que c'est ça. Non, pas du tout. Mais c'est juste, je me demande pourquoi il est à moitié à poil alors qu'il fait son truc de Ouais, conseil, là. bizarre, ça fait Ça trip avait pimp. été Hein. une meuf. Ça fait trip proxénète. Hein. Arrêtez, Molina, elle a fait un taf de ouf. contre Oui, les oui. insectes. Mais c'est ça que moi je trouve que Molina est justement très spécial. C'est que Molina, il est très bizarre. Il a annoncé des trucs qui se sont révélés faux sur l'affaire des joueuses de football féminin. Il y avait une affaire là, des joueuses de football féminin du PSG. Là, il y avait une affaire, je sais pas quoi. Il avait été à côté de la plaque, il avait raconté que des conneries. Il y a des trucs où il est trop basé, trop fort. Il sort des enquêtes internationales avec je sais pas combien de journalistes. Il sort des trucs de fou sur les violences sexuelles à Haïti ou je ne sais où. Donc il est très bizarre. Des fois, c'est une fois sur deux. Et en plus, Après, ça dépend. il a quand même un champ lexical, une manière de parler qui est très, très complotiste quand même, tu vois. Bah, il abuse pas à dire pédosatanique et tout, mais parfois, on n'est pas loin, quoi.
Donc c'est une Après, je personne peux à prendre. comprendre du milieu où toi t'entends plein de trucs qui se passent, que personne n'en parle, que tout le monde étouffe et que tout le monde. Oui. En fait, il sort le truc du complot, alors que s'il avait un minimum de politisation féministe, ben globalement, c'est à peu près pas tous les hommes, mais j'ai envie de dire, malheureusement, si en fait. Donc, du coup, de voir ça, de se dire, ah, mais en fait, ça concerne tout le monde, ils se soutiennent tous entre eux, ça te fait l'idée d'un complot, alors qu'en fait, non, ça s'appelle le patriarcat chaton. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait un délire un peu bizarre où tu te dis, en fait, t'as l'impression qu'il s'imagine des trucs énormes et que ça lui fait plaisir de s'imaginer ça pour rêver des énormes trucs dans lesquels il a peur. Et en même qu'on temps, il le- révèle des tu choses vois, réelles. et il révèle, bah, ce qui est logique en fait. Enfin, D'où la c'est pour ça dualité que de ce personnage. oh, il est un peu. Stockholm, et je crois même qu'il est plus ou moins influenceur pour la boîte de nuit en question. Donc c'est ce gars-là. Mais vous croyez qu'il le connaît bien, ce gars-là? Mais non! Mais non! Alors oui, on avait l'habitude de sortir un peu avec Mukele, c'est Mukele qui le connaît et tout. Et donc on part, mais c'est ça qui est absolument surréaliste. Et il y a personne à un moment donné qui va se dire, attends, ce gars-là qui sort presque de nulle part, son boulot c'est quoi? C'est de gérer un peu, voilà, je vais ramener des filles, décider là. Encore une fois, vous mettez le nom que vous voulez pour ce genre de profession-là. Est-ce que tu vas aller, quand tu es déjà en mode un peu paranoïaque, que tu te sais pieds, qu'il y a eu plein de trucs un peu compliqués, et le timing, est-ce que tu vas aller avec un gars que tu connais quasiment ni d'Ève ni d'Adam, dont ton propre entourage se méfie? Et là, tu te dis, normalement, il y a un garde-fou qui est l'agent, c'est sa maman. Ah bah non, laisse faire. Ah bah d'accord. Donc évidemment, les gens qui sont censés accompagner, il n'y a rien. Il a vraiment un angle Mais je comprends bizarre pas. où il Je reproche comprends pas. à Mbappé d'être tombé dans le piège. Ouah, C'est c'est un peu ultra bizarre. weird, genre. C'est un peu bizarre, C'est ouais. trop bizarre là, c'est lunaire là. Vas-y, continue, ça me. Ouais. Et donc, vous avez vu sur les photos, tu as une personne qui était avant l'ancienne cuisinière, je crois, de Kiel, je crois qu'il y a un lien de parenté, je sais pas si c'est avec sa maman ou pas, qui maintenant est sa personal assistant. En gros, elle gère tout. Déjà, depuis quand un joueur a une personal assistant? C'est bon, bref. Encore une fois, on met des entourages, voilà, parce qu'il faut bien contrôler, parce que la mère a une influence, mais c'est pas considérable, c'est pire que ça. Et donc, vous avez également un garde du corps, c'est tout. Et donc, on y va, et c'est ce concierge de luxe qui va gérer. Donc, il y a le coup du paparazzi. Donc déjà en plus, normalement c'est pas vu pas pris, là tu te fais prendre. Il y a eu tout le storytelling en plus. Hein. Le paparazzi, machin, on en a parlé, le timing désastreux, tout ce que vous voulez. Ensuite vous avez le deuxième point, c'est il y a une plainte dans l'hôtel où il était, réaction du tweet, et derrière ça. Donc en termes de com, on est un désastre absolu. Mais toute sa vidéo, c'est des reproches sur Mbappé comme quoi il a pas été assez précautionneux. Je trouve ça trop bizarre comme manière d'en parler. Les meufs, enfin, mais peut-être. Non, mais on sait pas si, on va dire, on sait pas s'il a violé. Présomption d'innocence, mais en tout cas, lui, il part du principe que t'es tombé dans un piège, mec, fallait faire attention. C'est ça tout. Trop bizarre. Ce dont il parle, c'est que ça. Trop Qui bizarre. le conseille? Qui est autour? Parce que le joueur est en... Tu le conseilles, mais on s'en fout, frère, c'est pas ça là. Peut-être il y a une victime d'un Non, mais viol là en peut-être fait. qu'après, sinon, s'il veut vraiment des conseils. Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait. La vidéo, je la comprends pas là. On va voir la suite, en peut-être. perdition depuis un moment. T'as personne qui a les couilles de lui dire. La famille, elle est où? Et là aujourd'hui, bah on sait pas, on va attendre ce que la justice évidemment nous en dit, c'est pour ça qu'on va pas se prononcer sur l'affaire, on va se prononcer sur le truc. Est-ce que vous trouvez normal au niveau où il en est, avec toutes les polémiques qu'il y a, tous les soucis, etc. Ah ouais machin, avec un mec que tu connais pas vraiment, pour dire qu'il connaissait même pas son nom de famille, machin, ah ouais le mec, bon on va aller avec Marco, parce que Mukele, parce que machin. Tu prends des risques pareils? Et il y a personne dans l'entourage qui lui dit mais Coco tu fais n'importe quoi. Tu te sens pas que tu peux tomber dans un traquenard, dans ce que tu veux, et après tu te retrouves, non seulement les paparazzis, ça a été désastreux pour ton image, ensuite il y a tout le reste, tu communiques n'importe comment, et ça se termine comme ça. Encore une fois, c'est pas l'affaire, moi j'en sais rien, on va attendre ce qu'en dit la justice suédoise. Mais dans tous les cas, t'es dans une affaire, et que toi tu dis c'est fake news, machin, lié donc, en gros, à la réunion de conciliation pour l'argent qu'on te doit. Gérard. Oui, ça par contre, on est d'accord que un peu complotiste, non, Mbappé? Moi, je pense que ça peut pas être lié. Moi, je vois un monde où c'est possible. Hein. Ah ouais? Mais sans renier le fait qu'il y a eu un viol, pour moi, en fait, il y a tellement de. Les mecs sont Mais tellement tu sais ce que juste oui. des agresseurs sexuels et des violeurs que juste quand ça t'arrange, bah, tu sors l'affaire pour. Tu sais, c'est truc, quoi enfin, les tu vois. rumeurs là qu'il y a en mode complotiste qu'il y a en ce moment? Ouais. C'est que comme quoi, en fait, c'était un truc qui était connu, en gros, et qu'en fait, la meuf, elle aurait 17 ans, que le club a réussi à faire cacher l'affaire en faisant avorter la meuf, et qu'en fait, justement, là, ils ressortent du coup, le truc. Waouh. C'est ça que j'entends, mais c'est complètement fou. Mais je sais pas s'il va en Mais parler. c'est vrai ou pas? Bah, Ça, les c'est gens, ils disent vérifié qu'en ou pas? gros, Nasser El-Khelaïfi, donc le président du PSG, aurait fait avorter la meuf qui a été violée pour cacher l'affaire. Et du coup, là, il ressort Tu confonds deux l'histoire. histoires, Max. Ah bon? Putain, il y a une autre histoire comme ça alors?
Ah ouais, mais c'est un truc de fou, moi je comprends plus. Moi, je comprends plus rien, là. Il y a besoin de data, hein. Vas-y, mets la vidéo, là, quand Rarement même. vu un désastre pareil. Et ça revient en fait sur toutes les affaires Mbappé, le Paris Saint-Germain et cette toxicité. Parce qu'en fait, ça vient de là. Et donc c'est pour ça, hier, j'ai tweeté quelque chose. Mais j'en ai parlé il y a des mois, on l'a écrit sur Blast. Il y a cette affaire qui est quand même assez incroyable. Et en fait, elle est passée inaperçue. C'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui. Cette affaire de vie privée, elle est capitale parce qu'en fait, c'est un point de détérioration majeur entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Et pourquoi les relations ont été autant envenimées derrière? Pourquoi il y a eu autant de problèmes? Sauf qu'on a tout. Ouais, il y a eu une réelle guerre de base économique, tu vois, sur les versements de salaire, tout ça de Mbappé. Et du coup, il y a une vraie guerre où vraiment le PSG a fait des choses crades. Ils ont utilisé des manières pour le décrédibiliser. Je crois qu'ils ont acheté des bots sur Twitter pour mettre genre des messages haineux sur Mbappé. Ils ont fait des trucs de fou comme ça. Tu penses que c'est le PSG qui est derrière le compte de hate anti-Mbappé, là? Peut-être, qui sait. Caché. Même nous, quand on le sort, ça fait quasiment pas de bruit. En gros, je le refais très très simple. Il y a une fille donc qui a avorté, ils avaient eu des relations, etc. Ensuite, encore une fois, c'est des affaires de vie très privées. Je ne vais pas m'en mêler à ce niveau-là. Le truc, c'est qu'il y a des gens du club. J'adore quand il dit il veut pas s'en mêler alors qu'il fait que s'en mêler. Et que c'est son métier de s'en mêler. Ça me fume. Mais tu vois, donc là, c'est quoi cette histoire d'avortement? Là, c'est. Waouh! Qui ont été au milieu, etc., qui étaient au courant, et à un moment donné, on va réclamer 100 000 euros à Faisal Amari, donc la maman de Kylian. Et pour certains, on va vous dire oui, mais c'est un petit peu un genre de chantage, etc. et tout. Pour certains, c'était plus comme ça, d'autres de la pression. Certains te disent non. Le Paris Saint-Germain a dit que non. Bob Bessédic, donc l'homme qui était au milieu de tout ça, qui gère donc les joueurs, les familles, j'en parle depuis des années. Hein. Celui qui fait un peu découvrir quand même le pari du vice, selon beaucoup d'employés, ce qu'il dément évidemment. Donc lui dément tout cela. Il a donné plusieurs versions à Blast. Je vous mets l'enquête. C'est ça en fait l'histoire. Et ça, c'est un point majeur de détérioration. Il n'y a aucune plainte, il n'y a rien des deux côtés, on va tout garder. Et en fait, tu as l'impression que tous se tiennent les uns les autres. Il y a une autre histoire au Maroc, encore liée un petit peu à Bessédic, etc. et tout, et on l'avait écrit dans blanc. On est d'accord que c'est pas clair. Il y a rien On qui est est clair, d'accord là. qu'à chaque fois qu'on écoute ce gars, on est encore plus dans le flou qu'avant. Moi, c'est pour ça, c'est ça que je comprends pas avec Molina. Chaque fois que je l'écoute, c'est plus dur qu'avant de comprendre. Blast. En fait, ce qui était en train de se jouer, c'est qu'on disait que les gens liés à Nasser Du coup, c'est lié ou c'est pas lié? L'histoire d'avortement, 17 ans, je sais pas quoi. C'est lié à l'autre histoire en Suède ou pas du tout? Non, c'est pas lié, du coup. Ouais, mais pourquoi, tu vois? Je comprends pas. Faut lire l'enquête. Blas, mais aucun média en a parlé, c'est vrai ça? Ah ouais. En même temps. Faudrait que je la lise. El Khelaifi au Paris Saint-Germain, était en train d'essayer de faire fuiter quelques articles liés à la vie privée du joueur. Parce qu'en effet, depuis 2 ans, ça a été n'importe quoi, et tout le monde est au courant. Ce que le Paris Saint-Germain, évidemment, dément à ce sujet-là. Mais c'est pour vous montrer un peu la toxicité des relations, à quel point je te tiens, tu me tiens et tout. Mais t'as déjà eu des histoires un peu dodgy. Et on parle même pas d'une autre personne qui a... Là, tout le monde à la recherche d'ailleurs d'une certaine personne qui avait compilé pas mal de dossiers liés à la vie nocturne de Mbappé et tout. Donc le problème là, c'est qu'en effet, t'es déjà un mec très connu, épié, t'as presque pas de vie, c'est vrai aussi. Mais après, s'il n'y a pas de garde-fou à côté de toi, donc quand tu fais l'addition, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont été mises sous le tapis, également avec un petit coup de pouce médiatique parce que le joueur était super performant et que quand tu sors un truc, tu vas te prendre alors qu'il n'y a rien contre X ou Y, c'est pas ça. Et puis dans le même temps, on va être très clair, je l'avais... Je comprends rien ce qu'il dit. Je comprends rien. Vas-y, ça me saoule. Est-ce qu'on comprend? Je continue un peu, mais sinon je vais enlever. Hein. Ça sert à rien, je comprends rien. En gros, ce que dit Romain, est-ce qu'il y a une vraie guerre? Oui, non, mais ça, oui, ça, c'est sûr qu'il a raison d'être parano. Oui, il y a une vraie guerre. Oui, bah Oui. Ouais, mais d'un autre côté, Mbappé a eu aussi des histoires. Bah oui, en fait, ce qui me paraît assez. Donc Mbappé est assez potentiellement. simple à comprendre. Pourquoi il a en fait toute une vidéo bizarre là? Donc comme attends, pour résumer. Mbappé a une réelle guerre avec le PSG, sans le savoir. Ça ouais. Ils ont une guerre, ils ont des antécédents, tout ça. Mbappé a des passifs, aurait des passifs, parce que moi je suis pas sûr, j'ai pas vu d'article dessus, aurait des passifs compliqués avec certaines femmes. Bah, des violences sexuelles envers certaines femmes, du coup. Ouais, aurait eu des violences sexuelles envers certaines femmes. Et après, c'est pas forcément lié. Non, même c'est sûr que c'est pas lié. Bah non, que les deux affaires sont pas liées, que c'est pas les mêmes personnes, mais que c'est lié avec son comportement problématique. Oui, voilà, oui. En gros. Oui. Oui, bah voilà. Ah, j'ai mis la conclusion. Est-ce que Bah, peut-être vas-y. la conclusion, ça va nous permettre de faire une conclusion aussi? À quel point ce milieu est complètement vérolé, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, je m'échine à faire autant de vidéos pour dire ah ça va pas ici et là en espérant qu'un jour ça aille mieux parce que
Bah, parce que tu te fais de l'argent dessus. Bah aussi, Aussi. oui, oui, Enfin, faut dire ça de Molina, il a 200K sur ses vidéos, enfin, il est connu, machin. Voilà, il je se pense pas donne. qu'il se fait tant d'argent que ça. Ouais, mais moi je pense qu'il y a le côté symbolique aussi, quoi. Truc Oui, de le symbolique, mec oui. qui dénonce les trucs comme un grand chevalier, machin. Mais bon, voilà, tant mieux pour lui, mais je pense qu'il y a ça Oui, parce aussi qu'il a aussi un beaucoup. courage, parce qu'il reçoit des menaces Ah sur oui, plein il a un vrai d'affaires courage, qui mais. sortent, il reçoit des menaces de fou. Hein. Oui, oui, mais bien sûr, mais il y a quand même le truc du chevalier blanc, je ne me tairai jamais, nanani, enfin, Oui. voilà quoi. Ah, vaut Pour mieux des histoires ça, qui sont au moins un tristement peu de banales courage. à De toute la façon, il fin, y a quoi. toujours un mot, il y a toujours une sorte de mauvais côté à une chose belle, quoi. Ah oui, Comme son courage, pas forcément, derrière, il y a un peu d'ego ah bah aussi c'est sûr. qui se cache bien. Mais tu vois, c'est pour ça qu'à la fin, Molina, c'est bien ce qu'il fait, hein. Mais si ça s'ancre pas dans un truc collectif, comme on disait même pour les Gilets jaunes, quoi, bah ça devient stérile, quoi. Le mec, il passe sa vie à sortir des affaires, oh machin, si, a violé ci, ça. Et on se dit, bah qu'est-ce qu'on fait à partir de là, quoi? Je veux dire, faut penser collectivement après. Et la réalité, Et c'est que. politiquement, oui. Bah oui, il faut penser collectivement et Après, je pense que lui, politiquement. c'est pas son but, c'est que lui sorte les affaires et que les gens, après, prennent en charge Bah politiquement, oui, mais donc bon. les politiciens, les associations, tout ça. Mais bon. Ça n'ira pas mieux, tout le monde en a rien à cirer, politiquement ils sont très contents et tout. Et donc voilà, on arrive dans l'impunité, puis un jour tu te fais choper, et là c'est là où tu te rends compte en fait, c'est même pas l'affaire en question, parce que l'affaire je ne la connais pas, même si on parle évidemment d'allégations très graves, réfutées pour le moment par le joueur. Mais en fait c'est tout le reste, tu te dis mais il n'y a rien qui va. Parce que je vais terminer, on va être très clair, les gens qui dirigent aujourd'hui le football, dans plein de clubs, chez certains des joueurs et tout, c'est ceux qui sont capables de te ramener des femmes. Et je rappelle que c'est une industrie qui pèse des milliards de ci, de là. Et c'est des mecs qui, des fois, viennent de nulle part, qui sont flatteurs et tout. Réellement, c'est ça. Et après, on va te faire passer. Soit Nasser, on te le fait passer pour un bourreau de travail. Le mec, souvent, il commence ses journées à 14h. Ce qui compte, c'est trouver le restaurant le soir, le TripAdvisor, la soirée, le ci, le là. Le mec, il ne travaille pas. Tout l'entourage est au courant que c'est pas du tout un féru de travail. Et on nous a fait passer Faisal Amari avec l'interview d'Élise Lucet, je sais pas trop quoi, le ci, le là. La fondation, c'est bien, défiscaliser aussi d'ailleurs, mais il y a aussi un truc qui est encore mieux, c'est arrêter de mentir aux gens. Bref, j'en ai assez dit, on se retrouve cette semaine pour parler de... Il a assez dit, mais on a rien En tout compris. cas, il a bien postillonné. Il a Ça, j'ai remarqué. énormément de parlotte, Ouais. très peu de fond, quoi. Non, mais enfin, ouais, après, moi, je pense qu'il peut-être il devrait aller lire des bouquins, chercher un truc collectif, parce que en fait, j'ai l'impression que ça, à la fin, ça doit pas lui apporter du malheur, tu vois. J'ai l'impression que ça me rend triste pour lui, quoi. Il est un peu tout seul dans sa merde et ses révélations, mais il devrait essayer enfin, même pour lui, je pense que ce serait bien qu'il en fasse quelque chose de. Ouais, très clair, l'explication, c'était De toute façon, vraiment toutes ces vidéos, loin c'est d'être comme clair, ça. quoi. Hein. Toutes les vidéos de ce mec-là, tu t'écoutes et, et souvent, à la fin de la vidéo, t'as moins compris. Ça, c'est terrible.